Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo qui auraient mérité une suite. Allez, c'est parti. Bloodborne est un jeu vidéo de type action RPG avec un univers dark fantasy inspiré des œuvres de Lovecraft et développé par From Software en collaboration avec Japan Studio. On se retrouve donc dans la ville gothique en ruine de Yharnam, qui abriterait un puissant et mystérieux remède médical. On incarne donc un voyageur venant dans cette ville à la recherche de ce remède, mais ce qu'on a trouvé en arrivant, c'est une population victime d'une maladie endémique qui les a transformés en créatures bestiales. L'ambiance du jeu, sombre, ténébreuse et si bien réalisée qu'il arrive à nous mettre la chair de poule à peine les premiers moments du jeu. Le jeu mérite sa réputation d'être difficile parce que c'est vrai, il est compliqué. C'est un vrai challenge qui vous poussera dans vos limites. Mais il est tellement intéressant qu'il ne faut pas passer à côté de celui-ci, surtout si vous aimez évoluer dans des univers glauques et mystérieux. On est sujet à plusieurs émotions, on admire les décors finement bien travaillés, mais on est effrayé en parcourant notre environnement et on finit par être terrorisé par l'ambiance sonore qui nous annonce une créature pas loin. Le gameplay nerveux et les combats dynamiques nous permettent une bonne fluidité qui rend agréable l'expérience malgré la difficulté du jeu. Et la modélisation des créatures est un chef-d'œuvre. Les décors sont immersifs et cet opus possède une grande rejouabilité. Bon d'accord, on ne s'en lasse pas, mais une suite ça aurait été vachement cool, non? Espérons, croisons les doigts, dansons sous la pluie, mais s'il vous plaît, réalisez cette suite! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que celui-là aurait vraiment mérité une suite. Vanquish est un jeu de tir à la troisième personne développé par Platinum Games et édité par Sega. Le jeu est distribué en octobre 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Dans le futur, après que la population de la planète Terre a atteint les 10 milliards d'habitants, les nations de celle-ci s'affrontent pour posséder les ressources devenues rares, vu que la Terre fait face à une grande pénurie alimentaire et d'autres problèmes dont des conflits fréquents et importants. Et voilà que la Russie transforme une station orbitale appelée Providence en arme de destruction massive menaçant les États-Unis. Ainsi vous incarnez Sam, un agent de la DARPA, doté d'une armure de combat capable de décupler les capacités humaines qui devra ainsi combattre la menace. Les combats dans le jeu connaissent une merveilleuse réputation totalement méritée, avec son gameplay nerveux, efficace et surtout fluide et d'une grande maniabilité qui montre bien une maîtrise technique de qualité. À vous de gérer les différents affrontements pour maîtriser les conséquences de vos choix. Son portage sur PC n'a fait que rendre encore plus fabuleux ce jeu qui était déjà génial à sa sortie. Visuellement magnifique autant dans les textures jusqu'aux effets de lumière très bien travaillés, on est devant ce qu'on appelle un excellent jeu. Avec une bonne variété d'armes, on aime être bourrin et affronter nos ennemis nerveusement histoire de nous défouler un peu. Encore dommage qu'on n'ait pas vu une suite pointer le bout de son nez. Sunset Overdrive est un jeu vidéo d'action en monde ouvert adoptant une vue à la troisième personne, développé par Insomniac Games et édité par Microsoft Studios. Le jeu est sorti le 28 octobre 2014 exclusivement sur Xbox One. Dans un monde ouvert, les joueurs parcourent la métropole de Sunset City en 2027, contrôlée par la société Fisco. Fisco a organisé une fête pour célébrer le lancement de leur nouvelle boisson énergétique, l'Overcharge Delirium XT. Mais voilà, un défaut de fabrication du soda transforme tous les buveurs d'Overcharge en sorte de mutants appelés overdosés que vous devrez affronter avec des armes délirantes, des déplacements hyper fun où vous devrez interagir avec votre environnement et découvrir les secrets de l'entreprise. Faire des combats tout en acrobatie dans un jeu déjanté et très agréable à jouer fait de ce jeu une expérience hyper fun. Visuellement impressionnant, éclatant et coloré dans un univers totalement absurde, vous apprécierez les prouesses techniques et les modélisations finement travaillées. Quant à la bande sonore, elle accompagne bien nos actions et illustre bien l'univers de Sunset Overdrive. En effet, très punk rock, de quoi nous en jouer. Mais ne croyez pas que c'est si facile d'affronter ces mutants sous boisson énergétique. Non, mais si vous maîtrisez bien les déplacements, vous y arriverez et prendrez énormément de plaisir à faire les missions, les défis, découvrir chaque recoin du jeu. Et n'oubliez pas le mode coopératif royalement désopilant à plusieurs.
C'est vraiment fait pour se délirer. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on aurait vraiment voulu un deuxième opus et je pense qu'on est beaucoup à avoir beaucoup d'espoir pour que le deuxième voit le jour. Croisons les doigts! Qui se souvient de ce jeu? Il était trop bien! Days Gone est un jeu vidéo de tir à la troisième personne d'action-aventure du genre survival horror développé par SIE Ben Studio et édité par Sony Interactive Entertainment, sorti le 26 avril 2019 sur PlayStation 4. Le jeu se déroule dans les forêts étendues jusqu'au désert volcanique du nord-ouest américain en 2019, 2 ans après qu'une pandémie mondiale a tué presque toute la population, mais qui a aussi transformé des millions de personnes en une sorte de mutant très sauvage et à évolution rapide. Les animaux également peuvent être infectés et sont très dangereux. Le joueur incarne le trentenaire Deacon John, un motard chasseur de primes qui ne veut pas vivre dans l'un des campements. Il devra survivre face aux créatures qu'il rencontrera. Ce jeu, bien optimisé avec son monde ouvert magnifique, rattrape un peu un scénario dispersé et peu original, mais surtout assez fouillis. Peut-être dû à une trop grande liberté. Les environnements variés et bien réalisés, avec une météo très bien travaillée, un gameplay dynamique et où la survie est bien mise en valeur, avec des ennemis vifs et agressifs, et une bande sonore géniale, font de ce jeu un jeu vraiment sympa. En plus, les déplacements en moto sont vraiment cool. On a aussi l'impression de bien progresser au fur et à mesure du jeu, et l'ambiance du jeu est vraiment prenante. Le jeu avait tout pour plaire, mais voilà, même s'il a été apprécié par beaucoup, une suite n'est pas envisagée. C'est bien dommage, car Days Gone avait beaucoup de potentiel. Prey est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Arkane Studio Austin, édité par Bethesda Softworks, sorti en 2017 sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One. C'est un reboot du jeu Prey de 2006 qui devait initialement avoir une suite nommée Prey 2 mais qui a été malheureusement annulée. C'est ainsi que le jeu se déroule dans une uchronie dans laquelle le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy a survécu à la tentative d'assassinat à Dallas en 1963. Il décidera donc de coopérer avec la Russie pour créer un programme scientifique du nom de Kletka dans le but de modifier un satellite russe pour en faire un centre de recherche spécialisé dans l'étude des extraterrestres. Mais par la suite, un accident causant la mort de plusieurs chercheurs en 1980 entraînera l'abandon du projet. Racheté en 2025 par la méga-corporation Transstar, connue pour son travail sur les neuromods, permettant de développer ses capacités ou d'en acquérir de nouvelles, ils obtiennent le projet Kletka pour en faire un centre d'innovation qui sera nommé Talos. Vous vous réveillerez au bord de la station spatiale dont vous devrez vous échapper car elle est envahie par les typhons, une espèce d'extraterrestre. Vous devrez ainsi trouver de quoi survivre à la menace et vous devrez comprendre ses origines. Avec une narration efficace, l'alliance survie et exploration et un gameplay magnifiquement réalisé, cet opus a conquis son public. Toujours dans l'angoisse, on parcourt notre environnement nerveusement dans des décors sublimes. On voit que le level design a été travaillé et on n'est pas déçu par les ennemis. À vous de récolter tout ce qui pourra vous aider dans votre progression. Les combats sont originaux car on doit prendre en compte tout ce qui nous entoure et son ambiance est géniale. Tout est fait pour une parfaite immersion. Alors une suite, on n'aurait pas dit non. Un jeu inoubliable, vraiment, il est génial. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas la partager. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.